bonsoir tout le monde et bienvenue à l'Assemblée de la Bonne Nouvelle à Montréal. Alors, bienvenue à notre culte du mardi. On est quoi? On est le 8 juin déjà. Ça va déjà tellement vite. Et on vous souhaite la bienvenue, ceux qui sont à la maison, ceux qui nous écoutent ce soir. Quelle belle journée aujourd'hui. J'aime ça dire, voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Amen. Chaque jour doit être un sujet de joie parce que c'est un jour que Dieu nous a donné. Amen. Et ce soir, on a l'opportunité d'être ensemble, même si on n'est pas ensemble en chair, on peut l'être en esprit quand même. Et on va louer notre roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui que notre cœur aime. Amen. Et c'est tellement bénissant de louer Dieu puis d'être dans sa présence. Il n'y a rien de mieux que d'être dans la présence de Dieu. La parole de Dieu dit que vaut mieux être un jour dans ses parvis que 1000 autres ailleurs. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Alors, je veux vous inviter, même si vous êtes à la maison, même s'il fait super chaud dehors puis que, je ne sais pas, n'importe quoi, que vous vous levez, puis qu'avec nous, vous puissiez élever le roi des rois de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit, parce qu'il le mérite. Amen. Alors, soyez bénis et gloire à Dieu. Amen. Levez-vous et on va juste chanter ensemble. Il m'a libéré, mes dettes c'est payé. Je suis enfant de Dieu. Il m'a libéré, ma dette c'est payé. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu, je suis à lui. Qui je suis? Qui suis-je pour que le roi des cieux me roule ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a
sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie en toi. Je sais qui je suis. En toi, tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie en toi. Je sais qui je suis. Tu es pour moi. En toi, je sais qui je suis choisie. Je suis choisie et affranchie en toi. Je sais, tu es pour moi, tu es pour nous. En toi, je sais qui je suis. Oh, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libérée, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisie, et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Dernière fois, je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oh, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libérée, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alléluia, acclamez Jésus. Nous sommes à lui. Merci pour la croix. Alléluia. Oh, il est pour nous. Alléluia. Alléluia. Jésus, on t'aime tellement. Merci. Merci pour la vie. Merci pour le privilège qu'on a de te connaître. Quel ami on a en Jésus. Amen. Alléluia. Quel ami on a en Jésus. Quel ami on a en Jésus. Quel ami on a en Jésus. Oh, oh, oh. Quel ami on a en Jésus. Quel ami on a en Jésus. Quel ami on a en Jésus. Oh, oh, oh. Quel ami on a en Jésus. Quel ami on a en Jésus. Quel ami on a en Jésus.
Je veux proclamer le nom de Jésus sur chaque personne et sur chaque pensée. Qu'il y a la paix dans sa présence. Je proclame Jésus. Je veux proclamer et je veux proclamer le nom de Jésus sur chaque personne et sur chaque pensée. Qu'il y a la paix dans sa présence. Je proclame Jésus, son nom est puissant, son nom guérit, son nom est vie, il brise les chaînes, brille dans l'obscurité, brûle comme le feu. Son nom est puissant, son nom est puissant, son nom guérit. Jésus, ton nom est vie, il brise toutes les chaînes, brille dans l'obscurité, brûle comme le feu, brûle comme le feu. Jésus sur les montagnes, et Jésus sur les murs, Jésus sur les ténèbres, et sur toute l'ennemi. Come on. Jésus sur ma famille, je proclamerai ton nom. Jésus, Jésus sur les montagnes, Jésus sur les montagnes, et Jésus sur les murs, Jésus sur les ténèbres, et sur toute l'ennemi. Jésus sur ma famille, je proclamerai ton nom. Jésus, Jésus, ton nom est puissant, ton nom est puissant, ton nom est oui, ton nom guérit, son nom est vie, son nom est vie, il brise toutes les chaînes, brille dans l'obscurité, brûle comme le feu. Son nom est puissant, son nom est puissant, ton nom guérit, ton nom est vie. Il brise toutes les chaînes, come on. Il brise toutes les chaînes, brille dans l'obscurité, brûle comme le feu. Il brise toutes les chaînes, il brise toutes les chaînes, brille dans l'obscurité. Il brise toutes les chaînes, come on, ça c'est notre Jésus. Il brise toutes les chaînes, brille dans l'obscurité, alléluia. Jésus sur les montagnes, Jésus sur les montagnes, et Jésus sur les rues, Jésus sur les ténèbres, et sur tout l'ennemi. Jésus sur ma famille, je proclamerai ton nom. Oh, Jésus, Jésus sur les montagnes, Jésus sur les montagnes, et Jésus sur les rues, Jésus sur les ténèbres, sur tout l'ennemi. Jésus sur ma famille, proclamerai ton nom. Jésus, Jésus, alléluia. Ton nom est puissant, ton nom guérit, ton nom est vie, ton nom est
Et bien dans la maison du Seigneur. Quel ami on a en Jésus. Quel ami on a en Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui doit douter de son amour. Oui, Jésus t'aime. La Bible le dit. Amen. Et la Bible, c'est oui et amen. Faites prendre vos places. On va prendre un instant pour prendre les dîmes et les offrandes. Et puis,
j'avais juste... si quelqu'un a besoin d'une enveloppe, juste lever la main. Puis, je crois que c'est Pasteur Nathalie, il n'y a pas longtemps, qui a parlé de... qu'on ne pouvait pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et servir Mammon. Et puis, c'était une très bonne exhortation. Et puis, je réfléchissais à ça un petit peu, puis je me suis dit, parfois, peut-être qu'on n'a pas l'impression qu'on sert Mammon, on n'est pas comme les serviteurs de Mammon. Mais parfois, si on se laisse... on laisse les soucis de la vie, des soucis financiers venir nous perturber, puis que ça vienne hanter nos pensées, puis que là, on se demande, est-ce que le Seigneur va pourvoir? Qu'est-ce qui va arriver si je perds mon travail? Qu'est-ce qui va arriver si ça? Et puis, je me disais, on n'est pas au service de Mammon, mais on est asservi à Mammon dans ce temps-là. Et puis, je veux juste vous encourager aujourd'hui à donner. Puis, si vous avez des inquiétudes face à l'argent, bien, que le Seigneur puisse vous en délivrer complètement. Que personne ici puisse être asservi à Mammon. Parce que Dieu est le Dieu qui pourvoit. Amen. C'est le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Et puis, si c'est un domaine de votre vie où ce que vous avez peut-être de la difficulté, où ce que vous êtes souvent inquiet par rapport aux finances, bien, je vous invite, on est le soir, hein? Oui. Ce soir, peut-être qu'on peut se lever ensemble puis on va chanter un chant qui dit « Oui, prends tout, Seigneur ». Puis qu'on puisse donner ce soir en disant « Seigneur, oui, prends tout ». Prends, Seigneur, mon portefeuille, Seigneur. Tout ce que j'ai est à toi, Seigneur. Qu'aucune inquiétude, Seigneur, puisse être dans mes pensées, dans mon cœur, mais que ma confiance soit en toi, parce que tu es le Dieu qui pourvoit. Amen. Et pour les gens qui sont à la maison, vous pouvez aller sur le site bonnenouvelle-montréal.com où ce que vous pouvez trouver toutes sortes d'informations dans la section dons, comment on peut donner. Amen. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Alléluia. Merci, Papa, pour toutes tes bontés, parce que tu prends soin de chacun de tes enfants, Seigneur, et tu pourvois à chacun de nos besoins. Papa, je te demande de bénir chaque personne qui a donné. Seigneur, que ces argents qui ont été ramassés, Seigneur, puissent servir à l'avancement de ton royaume dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Juste une petite annonce. C'est juste pour que vous n'oubliez pas que maintenant, il y a une bonne nouvelle. On peut être 100 dans l'Assemblée. Et pas oublier le dimanche. Mais oui, gloire à Dieu, il faut applaudir. Merci Seigneur. Et puis, il ne faut pas oublier de vous inscrire pour être certain qu'on ne dépasse pas le nombre non plus. Il faut le faire d'avance en appelant à l'Église au 514-727-7531. Et on va vous répondre et on va prendre votre nom. Ça va comme ça? N'oubliez pas qu'on a toujours besoin d'aide. Ici, la Pouponnière, l'école du dimanche, Projaide, lundi, mardi et vendredi. On a besoin de vous. Amen. Soyez bénis. Amen, amen. Ça fait du bien hein, d'être ensemble et de louer le Seigneur. C'est toujours quelque chose, toujours quand je suis dans sa présence, je sais que sa présence est toujours là, mais il y a quelque chose de spécial quand on chante puis on loue ensemble. Puis j'ai hâte là pour d'avoir plusieurs personnes
Parce que ça fait du bien de juste chanter ensemble. Il y a toujours des choses qui se passent là. Tout le temps dans les histoires, il y a plein d'histoires dans la Bible où il y a des grandes choses qui se passent pendant la louange. Puis quand on chante et on déclare les promesses, on déclare la parole de Dieu. Fait que je crois que même quand on chante, il y a des choses, des miracles. On va voir plusieurs miracles. On va voir plusieurs âmes sauvées. On va voir des grandes choses à cause de sa présence. Amen. Fait qu'aujourd'hui, je veux mettre comme notre focus sur notre vie spirituelle. Merci, Pasteur Pierre et Pasteur Louis. Je sais que nos pasteurs sont en vacances. Reposez bien. Mais c'est parce que c'était tout le temps là quand j'ai demandé au Seigneur de qu'est-ce qu'il veut. Il veut que je partage ce soir avec vous autres. Fait que c'était de mettre notre focus sur notre vie spirituelle et sur tout ce qu'on a en Jésus. Puis, parce que souvent, je sais, peut-être c'est pas pour vous autres, mais pour moi, là, des fois, là, j'ai pris tout le temps pour mes choses, mes circonstances, là, les gens autour de moi, de tout ça, là, mais c'est tout le temps comme ça. Là. Et c'est comme le Seigneur a dit, Juliane, focus plus sur tout ce que tu as en moi. Parce qu'on a vraiment beaucoup de choses, même juste la vie éternelle. J'ai juste pensé à ça aujourd'hui. Je suis comme, nos vies ici sont tellement juste comme ça, là. Une vie éternelle. Et je sais que même pour la famille de David, c'est probablement quel réconfort. Et son père est maintenant avec le Seigneur, mais quel réconfort qu'on a qu'après ici, on passe avec lui. C'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. C'est notre espoir, c'est notre réconfort. Fait que même on a chanté « Quel ami ». Nous sommes jamais toutes seules. Wouh! Quand on a les problèmes, on a les choses, on a les difficultés toutes dans notre vie, là, parce que quand j'ai commencé de mettre ma focus sur tout ce que j'ai en Jésus, en lui, la première chose que j'ai réfléchi, c'est on n'est jamais, jamais, jamais toute seule. Ça, c'est vraiment quelque chose, hein? C'est vraiment quelque chose. Parce que moi, je ne veux pas vivre sans lui. Jamais, jamais. Fait que le titre de mon message, c'est « Me voici pour toi ». Et dernièrement, j'ai composé une chanson que je crois le Saint-Esprit a mis sur mon cœur. C'est en anglais, par exemple, c'est sur YouTube. Ça s'appelle « Here's my life for you ». Donc, ce soir, je veux partager avec vous plusieurs choses que j'ai apprises de la Bible, puis de ma relation avec Dieu sur ce que nous avons avec Jésus dans nos vies. Fait que levez-vous, s'il vous plaît, et on va juste prier ensemble. Merci, Seigneur. Merci pour ce privilège d'être ensemble. Merci parce que tu habites en nous. Merci pour la vie éternelle. Merci pour notre vie en toi, Jésus. Merci parce que tu es notre espoir. Tu es notre raison de vivre. Je prie pour chaque personne ici, chaque personne qui écoute. Touche chaque personne avec ton esprit, avec ta parole, avec ta puissance, avec ta paix, avec ta joie, qu'on peut sortir d'ici dans une manière différente à cause de toi. Transforme nos vies par ta puissance. Transforme nos vies par ta parole, parce qu'il y a tellement beaucoup de puissance dans ta parole. Et on croit en toi. On croit que tu es le Dieu de miracles. On croit que tu es un Dieu vivant. Et merci en avance pour des grandes choses que tu vas faire au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen, Amen. Fait que la première chose, quand on prie, me voici pour toi, Seigneur, la Bible dit, ça veut dire que d'être mis à part pour Dieu. C'est écrit aussi en Romains 6, verset 13, d'offrir nous-mêmes. Fait que quand j'ai pensé à ça, d'offrir nous-mêmes, ça veut dire que
à un moment dans nos vies, peut-être pour plusieurs personnes ici, on a besoin d'accepter Jésus dans nos cœurs. On a besoin à un moment dans nos vies de dire, OK, Jésus, viens dans mon cœur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Et dans la Bible, Paul a bien expliqué nos vies sans Dieu. Regarde qu'est-ce qu'il a dit. Romains 6, versets 21 à 22. Romains 6, versets 21 à 22. Mais quel bienfait tirez-vous des choses dont vous avez maintenant honte? Ça veut dire qu'il n'y a aucun bienfait de vivre sans Dieu. C'est ça, hein? Aucune bienfait. La fin de ces choses était la mort. Mais écoutez, verset 22. Mais aujourd'hui, était libéré du péché et devenu esclave de Dieu. Vous recevez les bienfaits. Come on. Et vous avez été mis à part pour Dieu. Ça, c'est les mots. Mis à part pour Dieu. Et la fin et l'issue finale est la vie éternelle. Wouh! La vie éternelle. Donc, quand on a accepté Jésus dans nos cœurs, une de ses bienfaits, c'est que nous sommes sauvés et on a la vie éternelle. Wouh! C'est une raison, pour le vrai, quand le Seigneur a mis cela sur mon cœur, il comme, Juliane, mets ton focus sur moi, sur les choses que tu as en moi. Puis aussi, j'aime cela. Un autre bienfait, quand on a accepté Jésus, c'est que maintenant, son esprit habite en nous et cette puissance va commencer de travailler en chacun de nous. Ah. Et oui, on doit travailler avec le Saint-Esprit, mais c'est cette puissance qui nous transforme. C'est la puissance de Dieu, de juste fermez vos yeux, OK? C'est lui en nous. C'est sa puissance, c'est son esprit. Dis, c'est son esprit en moi. C'est sa puissance en moi. Jésus habite dans mon cœur. J'ai la vie éternelle. Amen, amen. Puis, quand on dit « me voici pour toi », moi, j'ai pris le texte de Psaume 19, verset 14. J'aime beaucoup cette prière de David. « Que les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur soient acceptables en ta présence. » Ouh. Pour moi, là, quand il dit « soient acceptables les paroles de ma bouche, mes pensées », ça veut dire même les pensées de mon cœur. Peut-être mes attitudes, mes motifs, mes désirs, même les pensées, les choses secrètes que seulement Dieu voit. J'aime beaucoup cette prière. Que les pensées de mon cœur soient acceptables en ta présence. J'ai essayé, je n'ai pas encore fait ça chaque jour, là, mais je vais essayer de faire cette prière parce que c'est vraiment comme un acte d'adoration. Que les paroles de ma bouche, que les pensées dans mon cœur soient acceptables en ta présence. Donc, merci Seigneur pour le Saint-Esprit, amen, parce que c'est seulement le Saint-Esprit qui touche les choses dans nos vies. Et on doit seulement dire « OK, oui ». Quand le Saint-Esprit touche quelque chose, on doit dire « oui ». Quand le Saint-Esprit dit « on doit dire « non ». Mais j'aime cette image parce que c'est sa puissance en nous. C'est son esprit qui nous transforme, mais notre responsabilité est seulement d'être sensible et on doit travailler avec le Saint-Esprit. Et j'ai une petite histoire de partager avec vous pour nous aider à comprendre un point très important. C'est une histoire vraie. Un jour, une madame a cassé son genou. Vraiment, comme dans un accident du ski. C'était vraiment grave.
Et le docteur a dit que la plupart des gens ne sont pas complètement guéris de cet accident-là. Pas parce que c'est pas possible. Mais écoutez ça là. Le docteur a dit que la douleur de la blessure était dans un moment, mais la récupération va être bien plus grande parce que c'est un processus. Le docteur, lui, a dit qu'elle pouvait récupérer rapidement ou lentement, complètement ou partiellement, mais tout était dépendant de sa volonté de se soumettre au processus et de combien elle permettra la guérison. Ouh, hein? Ouh! Quel point! Fait que Jésus vient vivre en nous en un moment. Et oui, quand on a repenti de nos péchés, on a accepté Jésus dans notre cœur, nous sommes sauvés. Fait que ça, c'est pas une question de notre salut. Puis, mais c'est notre responsabilité. On doit seulement par notre volonté permettre Dieu, par son esprit, de travailler en nous. De travailler dans nos pensées, nos émotions, nos attitudes, nos actions, de la façon dont on parle avec les autres. Come on! Ça, c'est difficile des fois. Dans la façon dont on parle aux autres, nos habitudes, dans tout ce qu'on fait avec notre temps, avec notre argent, avec nos talents, avec nos vies, de laisser lui toucher chaque partie de nos vies. Et comme la madame dans cette histoire, c'est un processus. On doit seulement soumettre au processus. Et pourquoi? J'ai demandé cela. Pourquoi? Comme ça, les gens peuvent voir la transformation de la puissance de Dieu en nous. Come on. Come on. Ça, c'est la raison que le Saint-Esprit habite en nous. On doit se soumettre à lui. Et quand il transforme nos vies, quelqu'un va dire, « Wow, avant, vous étiez comme une personne très fâchée et maintenant, vous êtes très patient. Maintenant, vous êtes, wow, vraiment plus gentil. Là. Pourquoi est-ce que vous avez plus de joie dans votre vie? Pourquoi est-ce que vous avez plus la paix maintenant? » Et on peut dire, ça, c'est la puissance de Dieu en moi. Come on! Et on peut dire, Dieu peut transformer votre vie aussi. C'est ça. Ça, c'est la raison. Ça, c'est une bonne raison que même quand le Saint-Esprit touche quelque chose dans nos vies, on peut dire comme, OK, merci Seigneur, parce que des fois, là, ça fait mal quand il touche des choses et on doit soumettre et dire, oups, OK, il touche d'autres choses là, dans ma vie. Et c'est un processus. Comme cette madame, c'est un processus qui dure toute la vie. Et c'est notre décision. Mais quand j'ai pensé, je suis comme, OK, mais comme ça, les gens vont voir la transformation, la puissance de son esprit. Parce que moi, je crois qu'un des plus grands miracles, c'est une vie transformée par Dieu. C'est vrai, hein? Parce que quand nous sommes sauvés au début, tout le monde est comme, OK, c'est bon. Mais quand le monde voit, il va dire, wow, vous êtes une personne complètement différente, là, complètement changée. Avant, vous étiez une personne comme tout le temps timide, mais maintenant, et je peux dire que ça, c'est son esprit en moi. Avant, mes pensées étaient toutes négatives et toujours négatives envers moi, mais maintenant, à son esprit, à cause de sa puissance, oui, on a des choses à faire. Comme cette madame, elle doit juste se soumettre au processus. C'est seulement ça. Seulement, on doit dire oui au Saint-Esprit, oui à Dieu qui habite en nous, mais c'est sa puissance qui nous transforme. Amen? Amen. Fait que j'ai comme une nouvelle détermination dans mon cœur.
qu'on peut vivre chaque personne dans une manière où les autres voient Jésus en eux. Pas juste dans mes paroles, mais dans mes actions, dans la façon qu'on vit. Parce que, imagine, quand tout le monde autour de nous voit Jésus et va dire que même la prochaine génération voudrait apprendre à connaître Jésus parce qu'ils ont vu la différence en nous. Ça, c'est quoi je veux? Je veux ça, là. Je veux qu'il y ait une différence dans l'atmosphère à la maison, une différence dans nos mariages, une différence quand il y a peut-être quelqu'un peut être à l'école ou au travail et peut-être on n'a même pas eu l'opportunité de partager avec nos paroles que nous sommes sauvés ou on a Jésus dans nos cœurs, mais les gens voient qu'il y a quelque chose de différent. Les gens voient, Caroline, qu'il y a Jésus en toi. À l'école, je crois ça sincèrement. Les petits enfants voient que Jésus est là. Puis c'est comme ça. La prochaine génération peut voir, il peut dire, moi je veux cette Jésus, je veux cette vie, je veux cela parce qu'il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose de spécial. Quelqu'un a dit, les gens peuvent dire que Dieu travaille dans nos vies par la façon dont on change. Et oui, c'est un processus qui dure toute la vie. Un autre privilège qu'on a quand on dit « Me voici pour toi, Seigneur », j'aime cela. On peut déposer les gens autour de nous entre ses mains. Phew, c'est vraiment... Je vais lire Actes 20, verset 32. J'aime beaucoup cette prière. C'est Paul, dans cette histoire, Paul se préparait à partir. Et donc, il a pris cette prière sur les gens. Il a dit, « Et maintenant, je vous confie au bon soin du Seigneur et au message de son amour et sa bonté qui ont le pouvoir de vous édifier. Ceux qui ont été mis à part pour Dieu, encore mis à part pour Dieu. » Fait que Paul a dit, « Je vous dépose sous sa protection au bon soin du Seigneur. » J'aime ça. Il nous donne un bon exemple de l'importance de comment on peut juste déposer les gens, les personnes dans nos familles, nos amis, nos voisins, tout le monde autour de nous, sur la protection et le bon soin du Seigneur. Mais aussi en verset 20, Paul a dit, « Vous savez que je n'ai rien caché. » Et en verset 35, Paul a dit, « J'ai été pour vous un exemple. » Donc, Paul a dit qu'on doit dire la vérité et jamais cacher rien. Et aussi, on doit être un bon exemple. Mais quel privilège qu'on a de déposer nos amis, nos enfants, les membres de nos familles, nos voisins au bon soin du Seigneur et sur sa protection. C'est vraiment quelque chose. Une autre chose que j'ai appris de la Bible et dans ma relation avec Dieu, c'est si on dit « Me voici pour toi, Seigneur », c'est tellement important d'avoir une révélation, que Dieu nous a aimés le premier. Parce que c'est seulement après qu'on a reçu son amour pour nous et lorsqu'on réalise son amour incroyable, c'est seulement comme ça où on peut aimer Dieu et marcher dans l'obéissance, pas pour obtenir ou recevoir quelque chose ou d'essayer de mériter sa bonté, mais on peut marcher dans l'obéissance parce qu'on l'aime. Et parce que je dis, moi là, je ne veux pas briser ma relation avec lui. Parce qu'il y a une grande différence, hein? Si, mettons, on aime notre Dieu, on aime Dieu parce qu'on
on veut obtenir ou recevoir quelque chose, ou on pense qu'on a besoin de mériter quelque chose. Fait que c'est tellement important d'avoir cette révélation que Dieu nous a aimés le premier. 1 Jean 4, verset 19. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. On apprend à aimer parce que nous sommes aimés. Et écoutez l'autre côté. L'autre côté opposé de cette vérité est qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et quand j'ai préparé pour cela, c'était fort dans mon cœur qu'il y a certaines personnes là. C'est comme vous avez demandé, c'est quoi le problème? Il y a quelque chose qui bloque. Et je crois sincèrement que c'est exactement ça. C'est comme vous avez besoin d'une révélation de combien Dieu vous aime. Écoutez de cela, OK? Nous sommes aimés simplement parce que Dieu est amour. C'est qui il est. Il nous aime simplement parce qu'il veut, point final. Il veut. C'est difficile des fois de comprendre. Hein? C'est difficile aussi si, mettons, on n'a pas eu une bonne expérience là, avec les autres personnes dans nos vies, ou peut-être avec vos parents, ou peut-être avec d'autres personnes. Mais Dieu vous aime simplement parce qu'il veut. Moi, je crois même cela. Ça va aider vous, plusieurs personnes, de juste d'avoir la guérison dans vos pensées, vos émotions. Là. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'essayer de gagner ou mériter son amour, ou de faire des choses pour l'obtenir, son amour. J'aime cela. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus est mort pour nous. Donc, s'il y a plusieurs personnes ici qui pensent que vous avez tout arrangé avant que Dieu puisse vous aimer, c'est pas vrai. Imaginez, quand on était dans notre pire moment dans nos vies, encore dans le péché, Dieu nous a aimés et Jésus est mort pour nous. Wow, wow, wow! Il n'y a aucun amour comme cela. Donc, c'est seulement après on a reçu son amour pour nous, lorsqu'on réalise son amour incroyable. Comme ça, on peut aimer Dieu et marcher dans l'obéissance. Seulement parce qu'on aime le Seigneur. Et comme ça, c'est toujours une réponse par amour pour lui. Toujours, toujours. Tout ce qu'on fait, c'est quoi la raison? Pour le vrai, je veux vous encourager. Moi, j'ai fait ça dans ma vie. Là. C'est quoi la raison? C'est quoi la raison pourquoi j'ai fait plusieurs choses dans ma vie? C'est quoi la raison en égard de cela? Est-ce que je pense que je dois mériter l'amour de Dieu ou je dois mériter quelque chose? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de marcher dans l'obéissance, mais c'est quoi le motif en égard de cela? Parce que c'est tellement important. Là. C'est écrit dans la Bible. Encore, on va retourner. OK? Dans 1 Jean 4, verset 19, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. On apprend à aimer parce que nous sommes aimés. C'est comme Dieu a dit, je vous aime. Je vous aime. Et votre réponse, c'est merci pour ton amour. Et moi, je veux vivre pour toi parce que je t'aime, Seigneur, tellement, tellement beaucoup. Amen. Et voici les autres bienfaits qu'on a en Jésus. Je vais juste lire plusieurs. Je sais qu'il y a plusieurs que cela, mais j'ai juste écrit un couple. Vous êtes choisis.
Je suis choisi. Je suis accepté. Je suis pardonné. Je suis aimé. Je suis à lui. Amen. C'est tellement important de vivre avec cette vérité. Que nous sommes déjà aimés, déjà choisis, déjà acceptés. Et comme ça, on n'a pas besoin de faire des choses, d'être aimés. C'est bon, hein? Je veux poser des questions. Et je veux vous encourager de juste prendre le temps de les réfléchir pour un moment. Est-ce qu'on fait des choses d'être accepté? Est-ce qu'on pense qu'on a plus de valeur à cause de ce qu'on a ou on n'a pas? Ou à cause de notre apparence? Ou peut-être à l'école, de la marque de nos vêtements. Come on. Est-ce qu'on pense qu'on a plus de valeur? Est-ce qu'on pense que notre importance est dépendante sur quoi les gens disent ou pensent à nous? Ouh. Est-ce qu'on pense qu'on est plus important ou importante à cause de les choses qu'on peut faire? Ou peut-être à cause de les choses qu'on ne peut pas faire? Est-ce qu'on pense qu'on a moins d'importance parce qu'on ne peut pas faire quelque chose? Et est-ce qu'on pense qu'on fait des choses d'essayer d'obtenir l'amour de Dieu? Moi, je trouve que c'est des questions tellement importantes là. Parce que si on essaie d'obtenir la valeur ou l'amour de Dieu ou d'autres, c'est comme un cercle. Et c'est sans fin. C'est sans fin. Ça va juste être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On va toujours essayer d'obtenir quelque chose. Et parce que quand est-ce que c'est le moment quand nous sommes acceptés? C'est comme ça tourne, ça tourne, ça tourne. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, d'obtenir, de mériter, d'obtenir son amour, d'obtenir. C'est vrai, hein? Ça tourne. Ou si on manque la valeur, ou si on pense qu'on a besoin de la valeur, ou quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est pourquoi on doit réaliser que la preuve de notre valeur est que Jésus était mort sur la croix pour nous. Juste pour le vrai, OK? Parce que c'est facile de chanter les chansons, c'est facile parce que c'est là, mais pour le vrai, OK? Je veux poser la question à chacun. Est-ce que vous réalisez que votre valeur est tellement c'est vraiment quelque chose, c'est tellement précieux, que vous êtes tellement, tellement précieux, précieuse. Parce que le Seigneur a dit, il n'y a aucun prix trop grand. Le prix de mon fils n'est pas trop cher pour toi. C'est vraiment quelque chose là. Fait qu'on a tellement beaucoup de valeur. On a tellement beaucoup de valeur dans les yeux de Dieu. Et la raison pourquoi c'est tellement important qu'on a cette révélation, c'est parce que si on a cette assurance, ça change complètement la façon dont on vit. Complètement. Complètement. Regardez avec moi dans Éphésiens 1, versets 2 à 6. Mais je vais lire verset 5. Dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Fait que si vous pensez que c'est pas pour moi, c'est le bon plaisir et c'est sa volonté. On peut être dans sa famille. Merci Beethoven. Amen.
Fait qu'on doit vivre avec... Dieu veut qu'on vive avec cette assurance. Dieu veut qu'on vive avec cette assurance. Que nous sommes aimés, choisis, acceptés, désirés par Dieu. Pourquoi? Parce que quand les autres ne nous acceptent pas, quand les autres nous font du mal, il y a comme un vide. C'est ça, hein? Il y a comme un vide, il manque quelque chose. Mais peu importe ce que nous n'avons pas reçu d'une personne, Dieu promet de combler. Je vais lire Psaume 27, verset 10. Dieu guérit maintenant les cœurs brisés, aussi les émotions de plusieurs personnes que vous avez... Je sens dans mon cœur. Même si mon père et ma mère m'ont abandonné, l'Éternel me prendra et m'adoptera comme son enfant. OK, je veux vous encourager de faire quelque chose. Est-ce qu'on peut laisser le verset là? OK? Je veux vous encourager maintenant de faire quelque chose. Peut-être pour vous autres, c'était une maman ou un papa, mais peut-être c'était une autre personne dans votre vie là. Mais je veux vous encourager de mettre le nom de cette personne. Même si, puis mettre le nom ou plusieurs noms, même si cette personne m'a abandonné ou rejeté, mais le Seigneur me prend et il m'accepte et il me choisit. Come on. Je veux vous encourager de même faire cela quand vous passez le temps avec Dieu. On doit arriver à un endroit où on croit plus que ce que Dieu dit que les gens disent. C'est tellement, tellement, tellement important, cela. Non, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des personnes. C'est pas ça de tout, là. Et même Jésus a connu le rejet. Imaginez, c'est écrit dans la Bible que les personnes, ils ont rejeté Jésus sans cause. Avez-vous déjà eu une expérience quand quelqu'un ne vous aime et vous déteste sans raison? Mais Jésus aussi, là, fait que vous étiez créés pour être acceptés et Dieu va nous donner l'amour et nous montrer qu'il nous choisit. Il nous choisit. Alors, est-ce qu'on peut juste faire quelque chose? Je veux vous encourager, juste fermer vos yeux et je vais juste comme dire ce que Dieu dit de qui vous êtes. Vous êtes aimés. Vous êtes choisis. Vous êtes acceptés. Vous êtes pardonnés. Il vous désire d'être son enfant. Vous avez la valeur. Vous êtes précieux ou précieuse comme vous êtes. Et Dieu vous aime. Donc, je veux vous encourager et moi aussi, je vais essayer de faire cela. Je vais commencer de faire cela. C'est comme le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin de prendre juste un couple de minutes avant on couche. De juste penser, je suis aimée, je suis acceptée. Je suis mise à part pour lui. Je suis pardonnée. J'ai la puissance de son esprit en moi. J'ai la vie éternelle. Dieu habite en moi. Je suis jamais, jamais, jamais toute seule. De juste prendre un temps. Si on peut juste dormir avec ses pensées, avec la vérité
je pense et je crois que ça va nous aider de juste vivre plus avec la paix, de vivre plus avec l'assurance de qui nous sommes. Parce que j'ai dit, la raison qu'on peut avoir nos vies complètement transformées, c'est comme ça, les gens peuvent voir Jésus et la puissance de Dieu en nous. Quand on réalise, c'est comme ça, hein? Quand on lit les passages de Dieu, quand on réfléchit de qui nous sommes, c'est comme une transformation qui commence en nous. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ça, c'est son esprit. Ça, c'est la puissance de sa parole. Ça, c'est la puissance qui nous transforme. Ça, c'est la vérité. C'est écrit dans la Bible que the truth sets us free. C'est ça? La vérité nous rend libres. C'est ça. The truth sets us free. Fait que s'il y en a besoin plus de la liberté dans nos cœurs ou dans nos pensées ou dans nos vies, on doit mettre la vérité. On va réfléchir. On va continuer de mettre la vérité dans nos pensées. Et on va avoir plus la liberté. Puis aussi, on va être, comme j'ai dit, là, comme ça, les gens peuvent dire, moi, je veux ça. Là. Je veux cette Jésus. Je veux cette Jésus que je vois en toi. Je veux cette puissance. Et maintenant, si Dieu dit ça à propos de vous et pense ça envers vous, donc maintenant, vous devez le dire de vous-même. Combien de fois on dit « Ah, c'était stupide, là? » Souvent, on dit ou peut-être on pense « Ah, je ne suis pas si jolie, je ne suis pas très intelligente, là. Je ne suis pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. » Est-ce que ça devient de Dieu? Moi, quand j'ai une pensée, là, puis j'ai commencé de ça là, dernièrement dans ma vie avec Dieu, je suis comme, est-ce que ça, c'est quelque chose que Dieu dit à propos de moi? Ça ne veut pas dire qu'on doit marcher avec une grosse tête, là. Mais quand même, nous sommes ses enfants. Nous sommes déjà aimés. On n'a pas besoin d'agir comme le monde, d'agir comme, OK, je suis plus importante parce que je fais ça, là, ou j'ai ce vêtement, ou j'ai ça, ou j'ai ça. Mais c'est facile de tomber dans les mêmes habitudes là, de le monde, de penser que nous avons plus d'importance par ce qu'on fait ou par les choses qu'on ne peut pas faire. Aucune personne n'a aucune importance à part de qui nous sommes en Dieu. Nous sommes pareils. Ce n'est pas parce qu'une personne est plus importante ou importante que l'autre. Amen? Amen. Fait que quand on prie, me voici pour toi, je parle d'un nouvel engagement. Une consécration totale et complète qu'on peut faire chaque jour. De réaliser qu'on a tellement beaucoup de ses bienfaits, on est mis à part pour lui, on a son esprit en nous, on a sa puissance en nous, on doit seulement soumettre de la processus de cette transformation, comme l'histoire que j'ai partagée. D'être changé jour après jour après jour, parce que c'est un processus qui dure tout au long de nos vies. Mais comme ça, les gens autour de nous vont voir la puissance de Dieu en nous. Levez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Comme ça, on peut dire, Dieu peut transformer votre vie aussi. C'est un processus qui dure tout au long de nos vies. Mais comme ça, les gens autour de nous vont voir la puissance de Dieu en nous. Et comme j'ai dit, c'est une réponse à recevoir son amour. Et de savoir que nous sommes déjà choisis, déjà pardonnés, déjà aimés, déjà acceptés.
Alors je veux dire, me voici pour toi. Pas pour obtenir ou gagner l'amour de Dieu, mais me voici en réponse de ton grand amour pour moi et je veux vivre pour toi et marcher dans l'obéissance par mon amour pour toi, Seigneur. On va juste prier ensemble. Aujourd'hui, Seigneur, oui, c'est comme un nouvel engagement. C'est dire, me voici. Me voici pour toi, Seigneur. Me voici prendre tout dans ma vie. Prendre mes pensées, mes émotions, mes actions, la façon dont j'agis avec les autres. Prendre même les pensées dans mon cœur, que tout soit acceptable en ta présence. Prendre tout, mes décisions, mes relations, tout, Seigneur. Et je fais ça là, comme un acte d'adoration. Je dis, me voici pour toi. Et je veux soumettre à toi et la transformer et à la transformation du Saint-Esprit. Merci pour ton esprit. Merci parce que c'est ta puissance en moi. Merci parce que c'est toi qui va transformer ma vie. C'est par ta puissance, c'est par ton esprit. Et je prie pour chaque personne ici. Je prie pour plus de toi dans nos vies. Je prie pour une onction, comme un souffle nouveau. Je prie pour ton esprit descendre dans une manière très spéciale sur chaque personne. Parce que c'est pas par notre propre force. C'est par ton esprit. Et on veut seulement se soumettre au processus. Ça veut dire que non, nous ne sommes pas parfaits. Mais on veut être transformés par toi. On veut être jour après jour après jour. On veut être transformés par ton amour. On veut être transformés par ta vérité. Et c'est pour chaque personne. Parce qu'on peut avoir, on peut avoir plus de lui dans nos vies. On a besoin plus de toi. On a besoin plus de toi. Et la raison, c'est afin que les autres puissent voir la puissance de toi en moi. J'ai soif de voir, Seigneur, plusieurs personnes qui ont accepté Jésus dans leur cœur. Donc, je veux être transformée par toi. Je veux dire, me voici pour toi. Pas d'être accepté, pas d'être choisi ou pas d'être aimé. Mais merci pour ton amour. Je reçois ton amour. Je reçois ta parole pour moi. Come on, dis pour moi. Donc, on est ici pour toi, Seigneur. Prends nos vies. Prends tout. Et transforme nos vies. Afin que les gens puissent te voir. Toi, Jésus, en nous. Au nom de Jésus, et tout le monde acclamez notre Dieu. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Dieu, tu es grand. Tu es si puissante. Tu es bon. Tu es fidèle. Merci pour ta vie. Merci pour ton esprit. Merci. Amen, amen, amen. Amen. Il y a quelque chose que Juliane elle a dit qui m'a marqué ce soir. En fait, la dernière fois que moi j'ai apporté un message, c'était un message sur l'unité puis comment est-ce qu'on devait s'aimer les uns les autres. Vous vous souvenez? Et puis, Juliane a dit quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et puis, avant qu'on quitte ce soir, j'aimerais qu'on puisse prier pour que les gens qui ont peut-être j'ai le mot en anglais, struggle, là, des combats avec ça dans leur vie, qui ont des combats avec
le fait de, quand il m'arrive quelque chose de mal, je doute de l'amour de Dieu. Quand que moi, je fais quelque chose de pas correct, là, je pense que Dieu m'aime plus. Ou peu importe la raison pourquoi, que ce soit que je fais toutes sortes de choses à l'Église parce que je pense que si je fais plein de choses, Dieu va m'aimer plus. Ou peu importe ce que c'est. Si vous êtes ici ce soir, puis que c'est un endroit dans votre vie où ce que douter de l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui est là, quelque chose avec laquelle vous avez de la misère et que vous avez besoin d'une vraie révélation de l'amour de Dieu dans votre vie. Je vous inviterai juste à lever la main. Puis c'est pas pour montrer à tout le monde que c'est quelque chose avec laquelle vous avez de la difficulté, mais il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel quand on confesse. Et puis, je vais juste imaginer notre papa, Dieu qui est en haut, puis qui nous regarde, puis que s'il me voit moi lever ma main, Seigneur, c'est vrai que des fois j'ai des combats dans ma vie où ce que je doute de ton amour. Mais imaginez comment est-ce qu'un Dieu aimant et amour comme notre papa, ce que ça peut lui faire. Imaginez ceux qui ont des enfants ici, puis que votre enfant vous regarde, puis il vous dit, « Papa, maman, des fois je doute que tu m'aimes. » Puis nous, qu'on sait comment est-ce qu'on aime nos enfants, qu'est-ce que ça pourrait nous faire de penser qu'un de nos enfants doute de notre amour. Mais imaginez combien plus notre Papa céleste, ce que ça peut lui faire quand il sait qu'un de ses enfants doute de son amour. Tout ce qu'il veut, c'est nous montrer encore plus son amour. Et puis on va prier. Et les gens aussi à la maison, si c'est quelque chose avec laquelle vous avez des fois des difficultés, que vous doutez de l'amour de Dieu, juste levez la main où ce que vous êtes présentement. Seigneur, Papa éternel, tu vois les mains qui sont levées. Seigneur, tu vois tes enfants, Seigneur, qui, malgré que on sait que ta parole dit que tu es amour, que tu aimes chacun de tes enfants, mais Seigneur, parfois on a des doutes qui viennent. Que tu nous aimes, moi personnellement. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses déverser ton amour sur chaque personne qui a la main levée ce soir. Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse entrer dans ces maisons et dans ce lieu maintenant dans le nom de Jésus, avec un amour et une paix et une joie incroyables comme qu'on n'a jamais eu. Et Seigneur, que ça soit un processus. Seigneur, nous savons, Seigneur, que ça ne sera pas tout réglé ce soir. Mais Seigneur, on veut se soumettre à toi. On se soumet à ton amour. Et Seigneur, on veut arrêter, Seigneur, de faire des choses par nous-mêmes pour essayer de mériter ton amour. Et Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit puisse bloquer nos oreilles lorsque l'ennemi vient nous dire que tu ne nous aimes pas. Seigneur, qu'à partir de ce soir, Seigneur, qu'il y ait quelque chose de différent qui se passe dans nos cœurs. Une nouvelle révélation, Seigneur, de comment est-ce qu'on est précieux à tes yeux et combien est-ce que tu nous aimes. Et Seigneur, qu'on soit libre, qu'on soit libéré de vouloir faire des choses juste pour essayer de mériter ton amour. Qu'on soit libéré de quand on pense qu'on a failli à quelque part, que tu nous aimes plus. Qu'on est libéré du fait que quand il nous arrive une circonstance malheureuse, tout de suite on doute de ton amour. Mais Seigneur, que nos pieds soient fermes. Qu'on repose solidement
sur cette vérité que tu aimes chacun de nous plus que tout. Et nous te disons merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Cette œuvre que tu as commencée, Seigneur, qui transforme nos cœurs. Et Seigneur, que cet amour, Seigneur, qu'on a en nous, Seigneur, que tu nous donnes, puisse se déverser maintenant sur les autres autour de nous. Merci, Seigneur, pour chaque personne qui est ici, pour ce message, Seigneur, que tu nous as transmis ce soir. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Bon retour à la maison et à bientôt.